Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue bimensuelle du portefeuille Quiet Wealth. Nous sommes le 4 mai 2025 et je te propose une vidéo complète sur l'actualité économique et financière, les performances des entreprises de mon portefeuille depuis un mois et les dividendes perçus depuis la création du portefeuille. Lancé le 24 septembre 2024, ce portefeuille vise 13% annuel et fois 11 sur 20 ans. Je ferai aussi un point d'analyse détaillé sur Rollins, qui m'a particulièrement surpris ces derniers temps, et sur Procter Gamble, qui m'a déçu. Avant d'attaquer l'actualité, je t'incite à t'abonner, mettre un like et la cloche pour recevoir les prochaines vidéos de vulgarisation financière, d'analyse de qualité sur l'investissement et les prochaines revues du portefeuille. Tu m'aiderais beaucoup à faire connaître la chaîne auprès des Français qui veulent se familiariser avec la bourse. En première partie, donc c'est l'actualité des 2 dernières semaines. Et plutôt que de te parler d'une énième déclaration truculente de Donald Trump qui ferait monter ou baisser les marchés financiers, j'ai décidé de te parler d'une tendance en France qui m'inquiète. Je vois toujours autant d'épargnants faire confiance aux placements financiers traditionnels. Les Échos viennent de publier les résultats de la collecte d'argent dans les assurances vie début 2025. On est à 5,6 milliards net collectés pour un record de 2000 milliards d'euros investis dans les assurances vie. Cet argent va principalement dans des assurances en faux euros qui sont en fait composées de dettes de l'État français. L'assurance vie début 2025, elle a un rendement moyen de 2,5% pour avoir comme investissement en fait la dette d'un État ultra endetté. Et c'est pareil avec les livrets réglementés. Les Français y laissent encore à peu près 1000 milliards d'euros dessus, alors que l'État baisse systématiquement le rendement depuis 20 ans. Il y a encore d'annoncer une baisse du taux de 2,4% à 1,7% en août 2025. Les Français, y compris de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont entre 25 et 35 ans, bloquent 2000 milliards d'euros en assurance vie à 2,5%, alors qu'ils pourraient viser 8 à 10% en actions. Évidemment, le risque de baisse existe avec les actions. Mais selon moi, c'est un risque moins élevé qu'une faillite de son assurance vie parce que l'État français ne paiera pas sa dette. Car oui, si l'État français ne peut pas honorer sa dette, il a un pépin de financement, ce sont les assurances vie qui vont faire faillite car elles sont composées de dettes d'État principalement. Les placements traditionnels sont donc un piège qui ne rapporte rien. C'est pour cela que j'investis principalement en bourse et que j'ai construit ce portefeuille expérimental. Et ces performances, elles font plaisir à voir. Le portefeuille Quiet Wealth a bien remonté en 2 semaines. Il était à moins 6%, on est maintenant à moins 2,99%. Par rapport aux indices mondiaux, le portefeuille, par contre, là, est en dessous des indices américains. La tech américaine est beaucoup remontée depuis l'annonce de la suspension des droits de douane de Trump pendant 90 jours. Devant ces performances, j'en tire 2 leçons. Premièrement, le portefeuille a parfaitement joué son rôle anti-crise pendant la crise financière d'avril, en baissant 2 fois moins que les indices mondiaux pendant la panique. Et deuxièmement, ne sous-estimez pas l'impact de la baisse d'une devise dans votre portefeuille. Le principal facteur de baisse de mon portefeuille, c'est l'affaiblissement du dollar face à l'euro. Sur les 20 entreprises de mon portefeuille, 14 sont libellées en dollars. Et donc si le dollar baisse, mes actions cotées en dollars baissent aussi. Depuis le début du portefeuille, l'effet change représente 431 euros de perte, soit 89% de la moins-value actuelle de mon portefeuille. Quand on investit sur le marché US, il faut donc s'attendre à ce que les changes affectent la performance. Mais je ne m'inquiète pas, je pense que le dollar va remonter. Le dollar a déjà beaucoup fluctué par le passé, comme vous pouvez voir par exemple en 2021 et 2022. Mais sur le long terme, on remarque que le dollar s'est structurellement apprécié face à l'euro. Vous pouvez voir ici clairement une droite, taux, qui monte. La dynamique économique des États-Unis et le poids toujours aussi important du dollar dans les transactions internationales nous montrent que le roi dollar est toujours là et pour longtemps encore. Sur le long terme, l'échange n'affecte pas significativement mon portefeuille, qui a une performance backtestée de 13,3% annuel depuis 2009, contre 12% pour le S&P 500 et 14% pour le Nasdaq. Il est donc parfaitement en ligne avec les indices américains, alors que sa volatilité est de 26% moins élevée. Je m'attends donc à ce que mon portefeuille rattrape les indices dans les prochains mois. Rentrons maintenant un peu en détail dans ce portefeuille. Comme vous pouvez voir, la moitié du portefeuille est en hausse, l'autre moitié en baisse. Ici, l'effet négatif du change est clairement visible. Toutes les entreprises dans le rouge, sauf Schneider et Total, sont cotées en dollars. Dans l'ensemble, on voit aussi que les valeurs de résilience sont en hausse et assurent la performance du portefeuille, sauf PepsiCo et Procter Gamble. Les entreprises qui sont trop liées à la dynamique de l'économie mondiale sont malheureusement les traînards. GTT, Total Energy et Pazon Systems. Les fondamentaux restent tous excellents et les prix aussi bas sur des actions pareilles ne peut que m'inciter à augmenter mes positions dessus, en plus de recevoir un généreux dividende en moyenne supérieur à 5%.
C'est toujours très bien hein, dans un portefeuille d'avoir du cash frais garanti. C'est une performance qui est assurée quand les cours de bourse, eux, peuvent baisser. J'aimerais te présenter maintenant mon avis sur deux entreprises. Un avis positif et un avis négatif. L'avis positif, c'est Rolex, une entreprise exceptionnellement bien gérée, sur un business model qui certes ne vend pas du rêve, mais qui est diablement efficace. Elle est spécialisée dans les services de lutte antiparasitaire et elle a démontré une performance remarquable en 2024. Un chiffre d'affaires de 3,4 milliards qui a augmenté de 10%. Un bénéfice net ajusté qui atteint 500 millions de dollars en progression de 11%. Ajusté par action, c'est quasiment 1 dollar. Et un free cash flow de 580 millions en hausse de 17%. C'est encore plus impressionnant quand on sait qu'elle a investi 157 millions de dollars dans des acquisitions. Ça montre que l'entreprise a une santé financière excellente. Pour rappel, le free cash flow, c'est l'argent qui vous reste, le cash qui vous reste une fois que vous avez payé la dette, les investissements et d'autres charges. Donc ce sont d'excellents signes de sa réussite future. En bourse, l'action Rollins se négocie actuellement autour de 56 dollars, affichant une progression d'environ 15% depuis le début de l'année, bien plus que les indices boursiers. Et quand on regarde les anticipations à 2027, c'est encore plus alléchant. 28% de chiffre d'affaires en plus attendu, 41% de revenus opérationnels attendus et 43% de bénéfices espérés. L'entreprise va bénéficier de la demande explosive de la dératisation, de la désinfection des bâtiments et de leurs entretiens. C'est le genre d'entreprise que tout investisseur devrait avoir dans son portefeuille. Elle est discrète, avec peu de concurrence, sur un marché essentiel aux consommateurs, avec une forte marge et un mode conséquent. Bref, que demander de plus? Après cette belle surprise, place à la déception. Et c'est Procter & Gamble. Malgré son positionnement solide dans les biens de consommation essentiels, le titre a récemment connu une baisse notable. Le bénéfice par action ajusté a atteint 1,54 dollars, dépassant légèrement les attentes. Mais la société a revu à la baisse ses prévisions annuelles. On est aux alentours de 6,8 dollars par action de bénéfice contre à peu près 7 avant. Et elle anticipe également une croissance du bénéfice par action comprise entre 2 et 4% contre une estimation précédente de 6%. Cette révision à la baisse s'explique par plusieurs facteurs. Une consommation des volumes à tonnes, des tarifs douaniers élevés impactant les coûts de packaging en provenance de Chine, ce qui représente quand même 10% de ses importations, et une concurrence accrue avec les marques de distributeurs. Malgré ces défis, les fondamentaux de Procter & Gamble restent solides, avec un portefeuille de marques et une domination du marché américain. Elle n'exclut pas d'augmenter ses prix pour compenser les tarifs douaniers ou de changer d'approvisionnement pour éviter la hausse des douanes. Elle a un score glocal de 16,7, ce qui la qualifie comme entreprise résiliente qui n'aura pas de problème à encaisser de tels événements. Ainsi, bien que la performance reste décevante, je reste confiant sur le potentiel à long terme de Procter & Gamble. Côté dividende désormais, depuis le début du programme, le portefeuille a reçu 110 euros, soit près de 1,9% de dividendes à portefeuille constant. Ce sont les entreprises de l'énergie qui dominent clairement les versements. Total, GTT, Pazon System et Altria nous a versé ses premiers dividendes. Plus de 8 euros ont été perçus. Je t'annonce également qu'on est rentré dans la saison des dividendes. C'est une période où beaucoup d'entreprises versent le coupon aux actionnaires. Ça peut être les dividendes trimestriels ou les dividendes annuels qui sont souvent versés à ce moment-là. Et pour cette saison, les entreprises suivantes du portefeuille ont annoncé leurs dividendes. Realty Income, Schneider Electric, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Lowe's, American Waterworks, Horlicks, Unilever, Coca-Cola et Republic Services. C'est donc de juteux dividendes qui vont tomber sur le portefeuille dans les 2 prochains mois. En conclusion de cette vidéo, garde en tête 3 choses quand tu investis. Cibler des valeurs à fort moat comme Rollins. Sois prêt à accepter des impacts de devises, ça fait partie des fluctuations sur tes placements, et sors des produits à bas rendement comme les assurances-vie et les livrets qui te versent 2,5% au mieux pour viser des 8-10% annuels en bourse avec des portefeuilles solides. Donc, c'était tout pour cette revue. Je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine revue du portefeuille. Si la vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description.